Comme nous parlons des indépendances, vous savez qu'il y a très longtemps, il y a des gens qui ont quitté d'autres côtes, ils ont traversé des monts, vallées, des océans, ils sont arrivés dans différents pays. Et dans ces pays, ils ont cherché à faire montre de ce qu'ils savent faire de l'autre côté. Et ça n'a pas été toujours facile. Parce qu'à des moments, d'autres se sont sentis opprimés et d'autres étaient les oppresseurs. Ça n'a jamais fait du bien à personne. C'est alors que les peuples un jour se sont décidés à avoir leur indépendance. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que l'idée d'indépendance est née? Quelqu'un peut me dire le premier homme qui a pensé indépendance? Tcha-tcha. Comment c'est arrivé? Comment est-ce qu'il a eu cette idée? Moi, je vais vous la raconter ce soir. Et pour y aller, on va faire un petit contrat. Quand je fais rrr, vous répondez chien. Rrr. Ah ouais. C'est pas fort. Merci, Fabrice. Rrr. C'était des animaux. Ils vivaient dans leur forêt. Dans la forêt, dans les sous-bois, on trouvait des animaux. Et parmi ces animaux, il y avait le loup. Le loup, il aimait sillonner les bois, se promener, découvrir. Il aimait ça. C'est sa liberté. Mais à côté du loup, son cousin qui n'est pas très loin, qu'on appelle le chien, a depuis très longtemps choisi de vivre avec les humains. Ça aussi, c'est une longue histoire. Et le chien vivait avec l'homme. Quand l'homme rentre des champs, quand il rentrait de la chasse, il jetait de l'os au chien. Le chien prenait plaisir à broyer ses os et il se sentait de plus en plus fort, de plus en plus choyé. Il était bien, tout simplement. C'est alors qu'au fil des mois, au fil des années, le chien est devenu très gros, très gras et très robuste. Sauf qu'à son cou, il y avait un collier. Un soir, alors que la saison sèche a frappé la forêt et que le loup n'arrivait plus à trouver à manger et qu'il se baladait à chercher de quoi manger, il croisa par hasard le chemin du chien. Quand il a vu, quand ils se sont vus, le chien a regardé le loup, il a dit mais cousin, mais comment est-ce que tu te débrouilles toi? Mais regarde comme tu es maigre, tu n'es pas du tout joli, mais tu fais honte à notre famille là. Et le loup a dit au chien, mais écoute, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais toi, tu grossis, on ne dirait pas qu'il y a la sécheresse. Comment est-ce que tu vis? Il dit non, laisse tomber. Je vis dans une belle famille. Je vis avec l'homme. Je mange bien. Tout ce qui est os, il me donne. Tout ce qui est viande, il me donne. La pâte d'hier, il me donne. Tu vois, je suis gros. Suis-moi. On ira manger chez l'homme. Tu vas voir, il est doux. Quand il rentre, il te caresse dans le sens du poil. Il te lave. Je suis bien tranquille. Je suis même parfumé de temps en temps. Le loup, il avait faim. Il a dit, d'accord, ok, cousin, je te suis, allons chez ton maître. Je vais rester là, je vais aussi prendre un peu de poids. Ils ont marché et sur le chemin, ils chantaient. Ils chantaient tout doux, ils chantaient. Bon, vous allez, lorsque la chorale va commencer, je vous indiquerai le moment venu, la chanson qu'ils chantaient. Ça veut dire que si vous partez avant que la chorale ne vienne, vous ratez tout. Et vous n'allez jamais comprendre mon histoire. Donc, je disais que le loup et le chien, ils marchaient et puis ils chantaient. Et à un moment, le loup s'est retourné et il a vu au cou de son cousin, le chien, un collier. Il s'est dit, mais cousin, quoi? C'est quoi ce que tu as là au cou? C'est une chaîne, on dirait bien, mais c'est quoi? Il dit, mais non, laisse tomber. Ça, c'est mon ornement. Mais je te dis, ce collier, c'est ce qui me lie à mon maître. Chaque fois qu'il m'attrape par ce collier, je comprends que je lui appartiens. Et même s'il n'est pas là, chaque fois que je me souviens que j'ai un collier au cou, j'en déduis forcément que je lui appartiens. Et le loup a dit non, je ne comprends pas. À quoi ça sert véritablement? Il dit non, le jour où je décide de fuguer, si ça ne plaît pas à mon maître, il m'attrape et puis il m'attache à un bois. Et je ne peux plus rien faire. Il me jette en cage des fois. Il dit non, et tu réussis à vivre avec ça? Il dit oui, tu ne vois pas que j'ai de la forme? Il dit non, je ne peux pas tronquer ma liberté contre ça. Non mon frère, voilà, j'aimerais bien te suivre, mais là, non, j'aime ma liberté, je veux gambander dans les bois. Et le chien a demandé au loup, mais c'est quoi, qu'est-ce qui te prend?
dit ben voilà, c'est le sens de l'indépendance. Ah ouais. Voilà les histoires, ça s'envole, ça voyage. Une fois c'est arrivé dans mes oreilles, j'ai pris juste un petit bout. La suite, on vous la contera.